Gloire à Dieu. On va aller rapidement dans la parole de Dieu et nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 au verset 22. 1 Thessaloniciens, quand on vient à l'étude biblique, on vient à l'école de Dieu. On doit prendre ses notes. Ceux qui ont des carnets, prenez des notes. Ceux qui ont les téléphones, il y a une application qui s'appelle Notes. Tu prends des notes et tu l'as dans ton cellulaire. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 au verset 22. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Lisons-le ensemble. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une switch, a un interrupteur, où tu es capable d'éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit dans les assemblées, n'éteignez pas l'esprit dans votre maison, n'éteignez pas l'esprit dans votre vie. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est bien écrit dans vos Bibles. N'éteignez pas l'esprit. Nous n'allons pas entrer dans des discussions inutiles. Quand on dit n'éteins pas l'esprit, ça veut dire que tu en es capable. C'est ça? Et si tu es capable d'éteindre l'esprit, et l'esprit ici, attention, c'est un grand E. Quand c'est écrit grand E, ça veut dire c'est l'esprit de Dieu. Donc, ça m'amène à deux catégories de situations. Il y a une situation où l'esprit n'est même plus là. L'esprit de Dieu t'a quitté totalement. Mais d'autres personnes, l'esprit de Dieu est encore là. Mais il est éteint. Il ne fonctionne pas, il dort. Tu as l'esprit de Dieu, c'est juste avec des chants que tu dis j'ai l'esprit de Dieu, mais tu l'as éteint. Et on peut voir dans plusieurs assemblées aujourd'hui, pas la nôtre, peut-être, où l'esprit est éteint. Donc, chacun d'entre nous court un risque à un moment donné de ta vie d'éteindre l'esprit sans t'en rendre compte. Et nous tous, nous savons que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie et il y a la liberté. Ça veut dire que le jour où l'esprit est éteint dans une congrégation, dans une vie, dans une famille, la mort peut prendre la place. L'esprit humain qui est ton esprit peut prendre le contrôle ou le dessus. Les mauvais esprits de l'ennemi, l'esprit des ténèbres, de la confusion peut prendre le dessus. Donc ce soir, Dieu te dit, n'éteins pas l'esprit. Ne commençons pas à argumenter, non, moi mon esprit est allumé, non, le tien il est éteint, non, non, moi je suis à 4%, moi je suis à 4 bars, toi je suis à 5 bars, non, non, non. Tu dois être à full bar, toutes tes barres doivent être allumées. Amen. Donc le thème de mon enseignement ce soir, c'est ces choses-là qui éteignent l'esprit. Donc regarde ton voisin là où tu te trouves, dis-lui, éloigne-toi de ces choses-là qui éteignent l'esprit. Il existe des extincteurs d'esprit. Tu restes juste un chrétien qui crie, qui saute, qui danse, mais l'Esprit de Dieu en toi est éteint. Et quand tu étais dans une église où l'Esprit était allumé, après un certain nombre de temps, après un certain nombre d'années, tu te rends compte qu'il n'y a plus l'Esprit, le corps est lourd. Quand on te disait, allons dans la maison du Seigneur, tu étais dans la joie. Maintenant, tu es en colère, tu es fâché, tu as le visage long parce que l'esprit a été éteint. Quelqu'un dit que cela ne m'arrive pas, Seigneur, au nom de Jésus. Ce que l'ennemi cherche par tout ce qu'il envoie comme fléau, comme distraction, le but est d'éteindre notre esprit. C'est d'éteindre l'esprit de Dieu qui agit en nous. Mais Dieu nous dit ce soir, tenez-vous loin de ces choses-là qui éteignent l'esprit. Ça ne s'éteint pas, boum! Non, 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 non. Il y a ce qu'on appelle l'éruption spirituelle.
l'érosion, je voulais dire, spirituelle. Vous avez déjà vu une maison, quand l'eau, on a des montées des eaux, on enregistre des montées des eaux partout maintenant, ça commence à grucher, ça commence à prendre un peu, petit à petit, la maison qu'on voyait qui était sur terre se retrouve perchée toute seule là-bas et on attend juste le jour où elle va tomber. Donc ce n'est pas le jour où tu vas tomber que le problème a commencé. C'est le jour où tu n'as pas prêté attention à garder ta lampe allumée. Tu n'as pas prêté attention à garder l'Esprit de Dieu allumé en toi. Si tu perds une barre, complète là le lendemain très rapidement. Tu perds 2 barres, complète les 2 barres. Alléluia. N'éteignez pas l'Esprit. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas éteindre l'Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, autre chose prend place. Beaucoup de blabla prennent place. Beaucoup de paroles en l'air. Beaucoup de théories, beaucoup de théologie. Beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations humaines. Un qui dit on doit prier assis, l'autre qui dit on doit prier debout. L'autre dit non, on doit prier couché. L'autre dit non, on doit crier quand on prie. L'autre dit non, c'est à voix basse. L'autre dit non, c'est bien plus confortable les pieds nus. Et d'autres disent que c'est à Jérusalem, on va aller. J'ai vu des chrétiens nés de nouveau aller en Israël bâtir les hôtels. Je me suis posé la question, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur tête. Mon apôtre, arrêtez-moi si j'ai tort. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur tête. En plein Nouveau Testament, toi tu as la révélation que tu dois retourner en Israël, bâtir un hôtel avec des pierres, comme les gens se débrouillaient dans le temps de l'Ancien Testament. Ça veut dire que ton esprit a été éteint et on a tout fermé. Maintenant, ce n'est que ta tête qui comprend la parole, l'Ancien Testament avec ton cerveau et tu es totalement mélangé. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Que Dieu nous tienne à distance de ces choses qui peuvent éteindre notre esprit. À cause du temps, je vais aller rapidement pour que chacun prenne des notes. Ce que je vais donner comme quelques petits points, des choses qui peuvent irriter, éteindre l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ça va te permettre quand même d'identifier ces choses-là et te tenir loin de ces choses. Parce que ce n'est pas l'Esprit qui va te maintenir en feu. C'est toi qui vas maintenir l'Esprit de Dieu en toi en feu pour que tu sois en feu. Est-ce que vous comprenez l'équation? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va te forcer à être en feu. C'est toi qui vas accueillir, maintenir, entretenir l'Esprit de Dieu pour maintenir le feu en toi. Alléluia. Donc, numéro 1. Ne méprisez pas les prophéties. Le même verset que nous avons lu, la suite de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Au verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Il arrive parfois que parce qu'on a connu les faux prophètes, on a connu des gens qui disent des mauvaises ou des fausses prophéties, on commence en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, à ne pas prêter attention à la prophétie, à la parole prophétique. Notre Dieu est un Dieu prophétique. Je vais vous expliquer, le fonctionnement de Dieu a toujours été dans la prophétie. Le monde a été créé par prophétie. La prophétie, c'est annoncer d'avance les choses qui vont arriver. Donc, chacun d'entre nous ici, avant qu'on soit né, avant qu'on existe, Dieu nous a parlé. A parlé de ta vie, a parlé de toi. Il a écrit les jours de ta vie dans un livre. Quand tu cesses de croire que ta vie a été dessinée par Dieu et que tu es dans un scénario qui est dans la main de ton Dieu, tu commences à éteindre l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas des accidents, nous ne sommes pas les gens qui fonctionnent avec la mouvance politique, la situation économique, la situation géologique, mais nous fonctionnons avec la parole de la prophétie. Parce que Dieu a dit que tu sois et tu as été. Et Dieu déclare qu'il y a une prophétie sur ta vie. Quelqu'un dit, il y a une prophétie sur ma vie. Ce n'est pas demain jeudi que Dieu va commencer à chercher ce qu'il va écrire sur la vie de Luc.
Non. Jeudi a déjà été complété par Jésus-Christ. Et il y a une prophétie. Et c'est ce en quoi nous croyons. Quand tu tombes dans le piège de ne plus croire à la prophétie, tu deviens un chrétien légaliste, un chrétien qui est rationnel, quelqu'un dont la foi est déjà touchée un peu. Donc, une des choses qui vont faire que tu éteins l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la prophétie, Dieu est un Dieu de prophétie, c'est de mépriser la prophétie. La prophétie, la première prophétie que nous avons, c'est cette parole. C'est une parole qui a été révélée. Alléluia. Deuxième prophétie, Dieu te donne une prophétie au travers de ses serviteurs. Dieu t'interdit formellement de la mépriser. Ça peut être même par quelqu'un qui a reçu une onction prophétique, ton frère, ta soeur qui était sous le coup de l'esprit et qui t'a donné une prophétie et ton esprit atteste que ça vient de Dieu. Mais parce que tu commences à mépriser la chose. Si l'Église commence à mépriser la prophétie, ça veut dire qu'on va fonctionner juste avec les informations courantes. La Bible a écrit l'Apocalypse. Est-ce que l'Apocalypse est déjà arrivé? Non. Ton Apocalypse est arrivé, mon frère. Alléluia. Mais l'Apocalypse a déjà été prédit. Et nous croyons ce qui est ici. Qu'est-ce que la Bible te dit? C'est qu'il n'y aura rien de bon dans ce monde. Ce monde va vers sa déchéance et Jésus revient bientôt. Et que nous, les élus, nous sommes protégés à cause de celui qui vit en nous. Et que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et qu'il y a une prophétie sur ta vie. Donc c'est très important que tu recommences à prêter attention à la parole prophétique. Si Dieu t'a promis que je vais faire telle chose, je vais accomplir telle chose dans ta vie, s'il te plaît, si tu avais déjà mis ça de côté, recommence à prêter attention. Seigneur, à croire que c'est juste le premier point. Pharaon a méprisé la parole de la prophétie. Moïse est venu lui dire ce que Dieu avait dit, qu'il va libérer son peuple. Il s'est entêté à suivre le peuple de Dieu. Il a terminé sa course dans la mer. Hérode s'est entêté. Il y avait déjà une prophétie sur l'élu Jésus-Christ de Nazareth. Il a décidé de faire mourir le petit garçon. Il a trouvé sa chute. Il y avait la prophétie sur Jean-Baptiste, la femme qui pensait l'avoir séduit et faire couper sa tête. Ils n'ont fait que faire accomplir ce que Dieu avait déjà dit. Il y avait une prophétie sur la mort de Jésus. Mais celui qui est parti vendre Jésus, monsieur Judas, il a été frappé. La prophétie est tellement puissante que Dieu a décidé de continuer encore à accomplir tout ce qu'il a dit parce qu'il élève sa parole au-dessus même de son nom. Donc ne méprise pas la prophétie. Au verset 21, il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce que nous avons le droit de faire, c'est examiner. Je n'ai pas dit que si quelqu'un vient dire, n'importe qui vient te dire, je prophétise sur toi, tu commences à ne pas mépriser, non. Tu dois examiner, mais tu ne méprises pas. Parce que tu ne sais jamais. Dieu a déjà parlé par un âne. Dieu a déjà parlé par un enfant. Dieu m'a déjà parlé par un petit enfant. J'ai déjà entendu Dieu parler par un fou. Quelqu'un, sa tête ne tenait pas bien. Mais ce qu'il avait dit, impossible qu'il soit aussi sage. Mais si j'avais méprisé, parce que c'est un fou, je serais passé à côté de ce que Dieu voulait me dire. Donc c'est le temps de prêter attention à la prophétie de la Bible et à la prophétie courante que tu reçois dans ton esprit quand Dieu te fait une promesse. Amen. Numéro 2. Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Pas remplis d'un esprit éteint, parce que ça c'est pareil au même. Si tu es rempli d'un esprit qui est éteint, tu n'as pas plus avancé. Hein? Ne soyez pas... La deuxième chose, c'est la débauche, une vie de débauche. Comme je l'ai déjà dit, vous savez c'est quoi la débauche? Il y a beaucoup de péchés dans la débauche, mais vous comprenez le principe. On n'est pas ici pour parler des péchés, mais on veut dire, si tu mènes une vie de débauche en tant que chrétien, tu peux dire que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu n'as que la portion
active qui t'a uni à Christ. Parce que la Bible dit que nous avons été réconciliés à Dieu. Le cordon ombilical de cette réconciliation, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux rester un enfant de Dieu parce que tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu rebelle. J'écoutais un enseignement de l'apôtre Daniel Poulain qui parlait sur le fils prodigue. Le fils prodigue était devenu un enfant rebelle. Il s'est soustrait à la grâce de son père, mais il était toujours le fils de son père. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il est parti, l'esprit était éteint. L'esprit, toutes les grâces et tout ce qui coulait comme communication, communion avec son père était éteint. Et il demandait déjà à manger les restes des porcs et il n'y en avait même pas. Mais quand il est revenu, les bras du père étaient ouverts parce que c'était son fils qui était rebelle. Donc, quand tu décides de continuer à vivre dans la débauche, tout en venant à l'église, en chantant Alléluia avec tous les pasteurs et toutes les louanges, tu connais toutes les belles louanges par cœur, tu vis en marge des bénédictions qui sont connectées à l'Esprit de Dieu. Ça éteint l'Esprit en toi. Tu n'es pas mieux que quelqu'un d'une autre religion. Amen. Amen. Un amen excitant. Alléluia. La parole de Dieu ne nous condamne pas. La parole de Dieu nous informe. La parole de Dieu nous délivre. Amen. Je ne suis pas ici sur un chair pour dire, vous n'êtes pas bon. Faites comme ça, vous soyez bon. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cette parole est puissante. Elle est libérée pour nous amener à un niveau supérieur. Amen. Dans le numéro 2, c'était une vie de débauche. Donc, si tu as une vie de débauche, ne me donne pas la liste de ta vie de débauche, mais sache que ça ne t'aide pas. Tu ne fais rien de bon à Dieu. Que tu sois dans la débauche ou pas, Dieu est toujours Dieu. Il est toujours bon pour des milliards de personnes. Il est toujours assis sur son trône dans le ciel. Et il y a toujours des chrétiens qui célèbrent dans sa présence. C'est toi qui es dans la débauche, c'est toi qui te soustrais de ce qu'il veut te donner. Alléluia. Donc n'éteins pas, ne laisse pas que cette deuxième chose éteigne ton esprit, la vie de débauche. Tu aimes tellement les produits de la SAC. Tu as ta dernière bouteille qui est sous le lit, le fort, 45 degrés, 45 quoi, c'est 45? C'est 45%, on appelle? Que quand tu envoies, ça tape là, bam! Tu te sens planer. Sache que ça éteint l'esprit, ça allume ta tête. Numéro 3. Amen. Les mauvaises paroles. Notre bouche est une source. La Bible dit qu'une même source ne peut pas sortir la bonne eau et la mauvaise eau. Si tu prends l'habitude à dire des mauvaises paroles, tu vas développer le syndrome de la mauvaise source. Et toutes les bonnes choses vont localiser les bonnes sources parce que toi, tu es une personne qui est extrêmement négative. Une personne qui aime calomnier. Quand il ouvre sa bouche, c'est d'abord la négativité. Il est plus prompt à parler du mal de son frère, de sa sœur, qu'à dire du bien. Donc les mauvaises paroles éteignent l'esprit. Parce que l'esprit de Jésus était un esprit qui était sur lui parce que Dieu l'avait oint pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu es une personne qui n'a que les mauvaises paroles, est-ce que tu as de bonnes nouvelles à annoncer aux gens? Au contraire, c'est toi qui les rends même encore plus crispés. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont porteurs de bonnes. Tu es porteur de bonnes nouvelles. Pour garder l'esprit de Dieu vivant en toi, tu dois être un porteur de bonnes nouvelles. Il y a des gens qui disent souvent que non, cette prédication-là, c'est juste la motivation. Ce n'est pas la bonne parole. S'il y a une parole que tu entends qui ne te motive pas, elle ne vient certainement pas de Dieu. Je suis d'accord que la motivation seulement n'est pas la parole de Dieu, mais une parole soi-disant de Dieu qui ne motive pas ne saurait être de Dieu. Parce que te motiver, c'est te stimuler, c'est te booster, c'est te donner du gaz, c'est te pousser à avancer, c'est te pousser à te ramasser. Alors si une parole, quand tu entres, tu écoutes la parole et après tu es plus down que tu ne l'étais, je doute que ce soit la parole de mon Père. Amen. Donc les mauvaises paroles, garde-les pour toi.
Quand tu viens en face de moi, surtout en face de moi, s'il te plaît, sors ton répertoire de bonnes paroles. Les paroles de grâce. Les gens ont dit à Jésus, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu dois avoir les paroles de la vie. Quand on vient à côté de toi, on se sent encouragé. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'entends dans ma tête esprit de Mathilde. Je ne sais pas si c'est les Mathildes qui sont souvent un caractère fort là. Si c'est un esprit de Mathilde, tu chasses cet esprit de Mathilde. C'est qui les prénoms qui ont plus de fort caractère toujours de Daniel? Tu restes Daniel, mais tu chasses l'esprit de Daniel qui ramasse toujours le monde. Hein? Alléluia. Quand tu le fais, tu commences à t'approcher de la stature parfaite de Christ. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse, en parole et en acte aussi. Alléluia. Numéro 4. Là, vous êtes bien. Acclamez très bien, acclamez très fort pour vous-même. Vous êtes vraiment connectés. Numéro 4, qui éteint l'esprit. L'égoïsme. Ça, c'est vrai, hein? Un égoïste ne peut pas être un bon instrument de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui gagnera sa vie la perdra. Qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui la perd pour le Christ, il la gagne. Et que le premier parmi vous tous n'est pas celui qui prétend être le chef, c'est le serviteur. Quand tu vois dans une assemblée, il y a un esprit de compétition, un esprit de comparaison, un esprit d'égoïsme est pas loin. C'est lui qui est le chef avec le brassard. La comparaison, la compétition déplacée, le patron, le chef de gang. C'est l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi, à ton honneur, à ta gloire, à ce que tu veux, comme tu veux que ce soit, quand tu veux que ce soit, là où tu veux que ça se passe. Amen. Si c'est le cas pour toi ou pour moi, que le Seigneur t'en délivre. Parce que ça éteint l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est fort en toi, il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est pour prier pour les autres. Quand l'Esprit de Dieu vient pour toi, c'est pour donner aux autres. Quand l'Esprit de guérison vient sur toi, un esprit avec un don de guérison, c'est pour guérir les autres. Pensez aux autres. Si Dieu te donne beaucoup d'argent, ne le garde pas, donne aux autres. Si tu le gardes, Dieu n'a plus besoin de toi, il va chercher une autre personne qui peut en donner aux autres. Parce que Dieu n'est jamais descendu pour donner quelque chose aux gens sur la terre. Il répond aux prières des gens au travers des gens. Alléluia. Quelqu'un dit, esprit d'égoïsme, sors de ma vie au nom de Jésus. Je veux vivre pour servir l'œuvre de Dieu. Amen. Numéro 5. Les sectes et les divisions. L'esprit de division. Vous pouvez, lorsque la Bible parle du fruit de l'esprit ou du fruit de la chair, parmi ces fruits-là, tu trouves les sectes, les divisions. Pour vraiment amener ça à votre compréhension, c'est les clans. L'esprit sectaire, c'est un esprit de clan. Ça veut dire que moi, je suis un ange avec le groupe A, je suis un démon avec le groupe B. Pour que vous compreniez un peu le principe. C'est pourquoi ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, c'est eux que le diable va envoyer en mission pour attaquer les élus de Dieu. Ça veut dire qu'ils pensent être anges avec leurs démons, leurs diables,
Mais leur mission qu'on leur donne, c'est d'attaquer l'Église, d'attaquer le peuple de Dieu. Ce n'est pas un concept de Dieu. Donc, que votre saveur soit goûtée de tous. Que votre lumière soit savourée de tous. Que tu sois la même personne chez toi, à l'église et au restaurant. Que tu sois la même personne quand tu es caché derrière ton clavier d'ordinateur, derrière ton Facebook. Tu ne dis pas les gros mots parce que personne ne te voit. Quand tu es à l'église, tu es le bon frère, la belle sœur en Christ. Mais tu es un dragon quand tu es ailleurs. Tu ne peux pas prendre des partis pris. Le seul parti pris que nous, les enfants de Dieu, nous avons, c'est le parti de Jésus. Alléluia! C'est la gloire de Dieu que nous recherchons. C'est la seule chose qui doit te motiver. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est louable, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Il n'y a pas la place. Quand tu commences ou dans une assemblée, vous voyez, il y a des gens, ceux qui pensent être spirituels que les autres. Et on voit ça dans l'église aujourd'hui. Il y a des églises qui sont certaines qui sont plus spirituelles que les autres. Et c'est chacun qui est sûr d'être plus proche de Jésus que l'autre. Mais je pense que Jésus pense autrement. C'est un esprit de secte. Tu dois aimer une personne à cause de la présence de Jésus dans sa vie. Parce que tu risques de ne pas aimer Jésus qui est en lui. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit, même tes genoux? Donc, si quelqu'un n'est pas dans ton église et qui prie Jésus, tu dois être aussi bon, aussi aimable avec la personne. Notre unité d'esprit dépend d'une seule chose, en Christ. Nous sommes ancrés en Christ par l'Esprit de Dieu. Donc, que les sectes, les divisions ne soient pas là au nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit, et évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles, vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Dans la Bible dit même qu'on devrait s'éloigner même. Quand tu vois une personne qui est toujours en train de diviser, éloigne-toi de la personne. Parce que la prochaine personne qui sera écartée, c'est toi. Alléluia. Parce que le principe du diable, c'est diviser pour mieux régner. Mais le principe du royaume, c'est rassembler pour être couronné le roi des rois. Le Seigneur est venu pour rassembler toutes ses brebis. Alléluia. Numéro 6. Ces choses-là qui éteignent l'esprit. La désobéissance à l'instruction. Quand tu prends l'habitude de désobéir, pas à moi là, mais à désobéir à la parole, désobéir à la voix de Dieu qui t'a déjà dit quelque chose par les rêves ou par une vision, tu sens dans ton cœur, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne fais pas. Comment tu veux que Dieu te fasse encore confiance pour une autre chose? De toi à moi. Peut-être vous ne l'assumez pas, moi je vais assumer. Quelqu'un qui me désobéit, sur qui j'ai l'autorité, la prochaine fois que j'ai une autre option, je vais choisir la personne qui obéit. Vrai ou faux? Pour une chose qui est juste, si tu as une personne qui désobéit et tu as une autre personne qui obéit, il n'y a personne qui va choisir celle qui désobéit. Ce n'est pas vrai. Donc, parfois, nous les enfants de Dieu, on développe la désobéissance, tout doucement. On a commencé à désobéir à une voix que le Seigneur t'a donnée. Le Seigneur t'a dit, prends ta carte de crédit et ton NIP. Je vais choisir à qui tu dois aller donner ici. C'est juste pour rire. Mais il arrive que Dieu te demande de faire des choses très difficiles. Abraham, toutes les promesses que vous entendez de Abraham, tu vas devenir le grand-père du monde, c'est toi qui seras le père des familles et tout, ont commencé le jour où il a décidé d'obéir
a donné son Isaac. On saute vite cette partie-là. Quand Dieu nous demande, même pas notre Isaac, quand Dieu nous demande parfois les choses qui nous contrarient, Dieu peut te demander de suivre une personne, un leader que tu n'apprécies pas. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu avaient déjà mis ça de côté. Donc, c'est juste impossible d'avoir un leader qu'on n'apprécie pas. Je vous dis donc que c'est possible. Je n'ai pas entendu Amen. Il n'y a que le pasteur lui-même qui a dit Amen. Seigneur! Qui sait ici qu'on a parfois des parents qu'on n'apprécie pas? Est-ce que vous changez vos parents? Tu peux sortir de la maison, mais ils seront toujours tes parents, même si vous êtes éloignés. Et un jour, tôt ou tard, quand tu seras parent et que tu auras compris certaines choses de la vie, parfois vous vous réconciliez. Donc, Dieu, parfois, peut t'établir quelque part, tu n'apprécies pas trop ces gens, mais tu ne sais vraiment pas ce qui te fait rester, tu ne sais vraiment pas ce qui te fait avancer. Ne désobéis pas, parce que Dieu veut t'enseigner une chose, que ce n'est que par là que tu vas l'apprendre. Amen. Amen. Donc, si tu ne m'appréciais pas, si Dieu te dit, écoute la parole de cet homme, s'il te plaît, écoute la parole. Continue de ne pas m'apprécier, mais écoute la parole. Mais c'est mieux que tu écoutes la parole à m'apprécier. Amen. Ce que je vous dis là, c'est vital. Ça permet que tu n'éteignes pas l'esprit. Seigneur, je t'ai obéi. Marie a dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'appréciait pas la situation. Je ne parle pas de Joseph, il n'appréciait pas la situation. Tout le monde se moquait de lui, on trouvait que vraiment, on a vu des gens de foi, toi tu en es vraiment tu crois vraiment, ton histoire là, elle mérite d'être postée sur TikTok. Hein? Mais c'était sa coupe qu'il devait boire pour accéder à cette bénédiction. Donc, apprends à obéir à l'instruction de Dieu. Quand Dieu donne une instruction, fais-le. Il y a des choses, auparavant, j'entendais souvent des témoignages, comment Dieu parlait aux gens, appeler les hommes de Dieu, leur donner à manger. De plus en plus, c'est rare. Auparavant, il y avait des témoignages où les gens faisaient des choses parfois, pas seulement aux hommes de Dieu, à un frère qui n'a rien. Dieu te met à cœur chez toi comme ça, tu portes des choses et tu vas changer la vie du frère. Parfois, ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce n'est pas pour cette personne. C'est pour ouvrir une bénédiction pour ta propre vie. Parce que si l'Esprit est venu te donner cette instruction, tu n'as pas suivi l'instruction, pourquoi il va encore revenir? Il va passer à la prochaine personne. Alléluia. Numéro 7. Le mensonge. Les frères qui mentent, les sœurs qui mentent, sont des faux frères. sont des fausses sœurs. Le mensonge est très grave parce que le père du mensonge, c'est Satan. Si je demande qui a déjà menti, même moi, il va falloir que je lève aussi la main. C'est pourquoi je ne pose pas cette question. Mais sachez que ce n'est pas dans la nature de Dieu. Quand tu continues à mentir, tu entretiens une vie de mensonge. Ta langue, tu l'entraînes au mensonge. Comment est-ce que Dieu va donner la puissance des paroles de révélation, la puissance de guérison d'une langue qui est déjà dans le mensonge? Donc ça éteint l'esprit. Si c'était ton péché mignon, fais-lui un dernier bisou et laisse-le aller. Goodbye. Si ça ne te tente pas de dire la vérité, tais-toi. Je vais vous donner un secret. Jésus connaissait le secret. Quand on lui a demandé, on lui a posé la question de savoir, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il n'a jamais dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Parce que c'était dangereux pour sa vie. Il a dit, tu l'as dit. Il y a des sagesses qu'on peut avoir ou sinon te taire. Si tu peux te taire, t'abstenir à mentir. Quand tu développes le mensonge, le diable entre,
il t'enlève une barre dans ton réseau. Amen. Nous chassons tout esprit de mensonge. On a eu même des prédicateurs qui sont tombés dans le mensonge pour être toujours intéressants. Ils ont commencé à fabriquer des témoignages, à gonfler des témoignages. On ne voit jamais les gens pour qui ils ont témoigné, ils ne sont jamais présents pour dire la véracité de ce qu'il a raconté. Mais puisqu'il comprenait qu'il fallait dire ça aux gens pour que les gens voient qu'il est puissant, au début, il ne mentait pas, il y avait peut-être quelque chose qui s'est passé, mais après, il a commencé à mentir. Et il s'est habitué. Qu'est-ce qui arrive au fil du temps? L'esprit est éteint, il devient un menteur professionnel qui excelle dans le mensonge. Quand il te ment, tu peux aller vendre ta maison et lui donner l'argent. Mais sauf que le mensonge n'a pas de longues jambes. Ça va tourner et il va venir te retrouver. La Bible dit que celui qui tend le piège du mensonge, il tombera lui-même. Amen. Numéro 8, l'idolâtrie. Ça éteint l'esprit de Dieu. L'idolâtrie, dans le vrai sens du mot, aller donner ta paume de main pour qu'on regarde dedans, ne fais pas ça. Ça éteint l'esprit de Dieu. La première chose, c'était la prophétie. Il y a une prophétie sur ta vie. Et s'il y a une prophétie sur ta vie, pourquoi tu laisses un esprit contraire venir regarder ta paume de main, entrer dans ta paume de main? La parole de Dieu est un miroir. Si tu veux voir ta vie, rentre là-dedans et regarde-toi. Au travers de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc l'idolâtrie. La deuxième portion de l'idolâtrie, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Il ne faut pas trop aimer les choses plus que Dieu. C'est ces choses qui vont vous tuer. Si tu aimes trop ta femme plus que Dieu, je ne continue pas. Pour ma propre sécurité, je ne continue pas. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, je sais qu'il y a cette tendance. D'ailleurs, l'amour avec Dieu et nos enfants, ce n'est pas pareil. Je suis d'accord. Justement, raison pour laquelle tu dois développer un amour pour Dieu qui doit être énorme. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, plus que toute autre chose. C'est l'idéal. Amen. Dieu d'abord. Donc, l'idolâtrie, ce n'est pas bon. Il y a des gens, j'ai vu des prêtres se battre pour une paroisse. J'ai vu des pasteurs se battre, je ne dis pas se battre spirituellement, se donner des coups de poing pour une paroisse de Jésus. Au point où on aurait dit que, mais Dieu, ça, ils disent que c'est l'œuvre de Dieu, mais en fait, c'est leur œuvre de Dieu. Amen. Donc, on peut avoir l'impression qu'on a raison de faire certaines choses, soi-disant au nom du Seigneur, mais pourtant, ce n'est que de l'idolâtrie. Tu aimes tellement la chose que tu ne veux pas t'en défaire. Tu aimes tellement la chose que tu ne veux pas t'en défaire. Donc, l'idolâtrie, ce n'est pas bon. Si tu aimes trop l'argent, la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est l'idolâtrie. Et la Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Dès qu'une assemblée, un homme et une femme basculent vers l'amour de l'argent, mammon, l'amour de Dieu s'en va. Parce que c'est clair, tu ne peux pas aimer les deux. Tu ne peux pas. Impossible. Numéro 9, l'infidélité à Dieu. Je ne vais pas parler de l'infidélité à vos conjoints ou conjointes. Ça va de soi pour un enfant de Dieu sanctifié, né de nouveau. Mais l'infidélité à Dieu. C'est quoi l'infidélité à Dieu? Aujourd'hui, tu es pentecôtiste. Demain, tu es dans une autre religion. Après, demain, tu es athée. Après, il y a quelque chose qui s'est produit encore, tu fais du yoga. Maintenant, tu es dans la méditation transcendantale. Et après, tu es devenu une toute autre chose. C'est de l'infidélité. C'est ce profil que la Bible appelle une prostituée spirituelle. Parce que Dieu ne vient pas chercher une prostituée, mais il vient chercher une épouse. Et certainement pas une épouse infidèle, une épouse sanctifiée. Donc tu dois développer la fidélité à Dieu dans les petites choses et dans les grandes choses. Seigneur, je veux t'être fidèle.
Apprends-moi à être fidèle à toi. Alléluia. J'ai bien pris ma liste et je vais veiller à ces choses pour que le diable ne réussisse jamais à éteindre l'Esprit de Dieu en moi. Numéro 10. L'orgueil. La tendance à toucher la gloire de Dieu. Un orgueilleux éteint l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est des simagrées. Tout ce qu'il veut faire, là, c'est du acting. Il peut faire ce qu'il a appris à faire. Il peut être un bon impressionniste. Il peut faire des choses qui paraissent être wow, mais dans le fond, il n'y a rien. C'est un paquet d'orgueil. Parce que s'il y a Dieu qui est jaloux, il y a une chose qu'il ne tolère pas qu'on touche, c'est sa gloire. Chaque fois que tu es en face des gens, tu as l'impression qu'ils se glorifient eux-mêmes. Moi, me, je. Moi, me, son témoignage du début jusqu'à la fin, c'est moi, me, quand je me. Moi, me, mon, me, quand je me. Fais attention, arrête-toi un instant parce que tu es en train de perdre plus d'une barre. Tu éteins l'Esprit de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes des serviteurs pour la gloire de Dieu. Maintenant, l'orgueil, c'est une friandise qui guette tout le monde. C'est pourquoi nous devons veiller à notre cœur pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil. Je sais que personne ici n'est orgueilleux. Parce que si je demande, est-ce que toi, à ma gauche, tu es orgueilleux, tu me diras non. Toi, à ma droite, est-ce que tu es orgueilleuse? Est-ce que tu me diras non? Mais je vais vous annoncer que l'orgueil, c'est le péché le plus subtil. Quand tu es voleur, tu sais que tu es voleur. Quand tu es menteur, tu sais que tu es menteur. Quand tu es brigand, tu sais que tu es brigand. Mais quand tu es orgueilleux, tu l'ignores. C'est pourquoi chaque fois qu'on te traite d'orgueilleux, tu regardes à gauche, tu regardes, tu n'es pas sûr que c'est de toi qu'on parle. Oui, c'est comme si un camion t'est rentré dedans. Oui, il s'agit bien de toi. Oui, toi, tu es orgueilleux. Amen. Donc, tenons-nous loin de ces choses qui éteignent l'esprit. Dans ta vie, dans ta famille et dans l'église. Un dernier petit cadeau en 1 minute. L'inaction. Quelqu'un dit l'inaction. Je vous ai donné 10 points. Mais une chose qui englobe tous ces 10 points, c'est l'inaction. Dieu ne fonctionne jamais avec quelqu'un qui dort, quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui n'agit pas, quelqu'un qui ne se lave pas. Il ne lave pas sa robe blanche. Il ne prend pas soin de son cœur. Il ne prend pas soin de son cerveau, de son esprit, de son assemblée, de sa famille. Est-ce que vous comprenez? L'inaction va tuer l'esprit en toi. Parce que comme j'ai déjà dit ça ici, c'est le bonheur et la grâce t'accompagneront toujours quand tu vas quelque part et quand tu fais quelque chose. Quand tu ne fais rien, le bonheur et la grâce dorment avec toi. Ils ne vont nulle part. Ils ne peuvent pas t'accompagner dans ton lit parce que tu es dans ton lit, donc ils dorment. Et tu ne fais absolument rien. C'est pourquoi la Bible dit que mon Père agit et moi aussi j'agis. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Quelqu'un dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Seigneur, que tous ces 10 points dont tu nous as parlé ce soir soient l'objet de ma prière. Tiens-moi loin de ces points. Seigneur, tiens-moi loin du mépris de la parole prophétique. Tiens-moi loin de la débauche. Tiens-moi loin des mauvaises paroles, de l'égoïsme, de la désobéissance, du mensonge, de l'idolâtrie, de l'infidélité, de l'orgueil et de l'inaction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce soir.
Merci Seigneur. Merci pour vous tous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez pris vos notes. Pour ceux qui étaient en présentiel, ces 10 points, c'était sujet de prière. Là où tu te retrouves, que tu dois travailler, concentre-toi dessus. Tu vas voir comment l'Esprit va reprendre encore, le feu va remonter en toi. C'est toi, c'est moi. Je ne suis pas ici comme si je suis arrivé et je vous dis ces choses. C'est des choses que nous devons mettre en pratique chaque jour pour donner le meilleur. De donner le meilleur. Parce que ce que Dieu a déposé en nous est trop fort. Et nous ne pouvons pas manquer notre saison. Amen. Je ne sais pas si le pasteur avait un autre mot à dire avant la fin. Amen. Levons-nous, nous allons prier ce soir. Gloire à Dieu. Père, dans le glorieux nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, parce que nous la serrons dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Je prie, Seigneur, que toutes ces paroles que nous avons sorties ce soir soient esprit et vie dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les vertus de l'esprit soient ressuscitées, soient boostées. Au nom de Jésus. Ô Dieu, rallume, ravive la flamme de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous prions pour une personne qui avait rétrogradé, qui n'avait plus le goût de venir à l'église, qui n'avait plus le goût d'étudier la parole, d'entendre la parole. Seigneur, restaure l'amour pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en tant qu'assemblée, nous prions maintenant pour ceux qui sont malades. Seigneur, qui sont couchés dans un lit de malade. Relève-les, Seigneur, au nom de Jésus. Et l'assemblée dit Amen. Père, nous intercédons maintenant, ô Dieu, pour tous ceux-là qui sont dans la confusion. Seigneur, qui sont courtisés par d'autres religions. Nous prions, ô Dieu, que tu les ramènes à leur premier amour. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, ce soir, que ta parole, Seigneur, soit révélée dans les rues de Montréal. Soit révélée dans les rues de Granby. Soit révélé à l'Assemblée nationale, soit révélé dans les rues d'Ottawa, soit révélé dans les rues de Toronto, partout au Canada et partout au Québec. Au nom glorieux de Jésus, l'Assemblée dit Amen. Ô Père, que ta parole soit puissante dans nos familles, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous appelons la vie. Au nom de Jésus, que toutes les promesses qui découle de ta parole soit effective dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous disons victoire dans le glorieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Victoire chez vous. Au revoir. Nous vous donnons rendez-vous dimanche. Ne manquez pas, nous avons un service puissant avec l'apôtre Daniel Poulain. Nous serons là à partir de 10h à Saint-Cécile de Milton. Nous avons hâte de vous voir. Ne manquez pas, dès 10h, nous aurons une puissante louange également. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.